Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur JavaScript, et aujourd'hui nous allons finir du coup la série sur les loops. Donc nous allons voir du coup comment est-ce qu'on fait le for pour des objets. Donc en fait on appelle ça le for in. Donc je vais écrire un objet, bon je vais faire const user, je crée un objet, donc je vais faire name est égal à flow dev, c'est une propriété. Age 24, je subscribers abonné 200 et mon argent sur mon compte 0. Voilà. Du coup, pour parcourir en fait un objet, il suffit de faire for. Donc on va créer ensuite une variable let x et on va faire in du coup à l'intérieur de l'objet que l'on veut, où on veut tirer les informations, in user. Voilà. Ensuite, je vais faire console log de x et on va voir ce qui nous ressort. Donc là, il nous ressort exactement les propriétés, uniquement les propriétés. Donc on n'affiche pas en fait les valeurs. Donc si on veut utiliser les valeurs, on va regarder en fait, je vais vous montrer les deux façons. Vous connaissez sûrement, si vous regardez les vidéos depuis le début, pour afficher du coup les propriétés d'un objet, la valeur des propriétés d'un objet, si je fais users.subscribers, donc ça c'est une première manière de l'afficher, on voit que j'ai 200, donc là il n'y a pas de problème, et du coup il y a une autre façon de le faire, c'est du coup de faire users, d'ouvrir les crochets et de noter la propriété directement subscribers 200. Donc à partir de là, ce que l'on peut faire tout simplement, c'est taper console log user, d'ouvrir les crochets, et de mettre x tout simplement. Et là, je vais récupérer bien, les valeurs de mes propriétés. 0, effectivement, c'est la chaîne de caractères. Donc voilà pour parcourir en fait un objet en JavaScript. Ensuite, nous allons parler du while et du do while. Donc le while est différent du for. Je vais faire let i, que je vais mettre 20 dedans, en valeur. Et je vais vous montrer qu'on écrit un while. Le while s'écrit comme ça, donc avec le mot-clé while, avec des parenthèses, et on va faire while tant que while est inférieur à 30. J'ouvre les crochets, j'affiche un console log, et surtout, je n'appuie pas sur sauvegarder, parce que je vais vous expliquer ce qui se passe. While est un tant que, donc le tant que i est inférieur à 30, donc en l'occurrence i 20, tant que 20 est inférieur à 30, on affiche i. Au final, on affiche i, enfin, pas vraiment. Enfin oui, on affiche i maintenant. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une boucle à l'infini. Du coup, on va tout simplement cracher notre navigateur, et des fois, vous pouvez même redémarrer le navigateur et l'ordinateur s'il ne tient pas, parce qu'on va utiliser les ressources de l'ordinateur. Du coup, pour ne pas avoir cette erreur, il faut tout simplement faire i++. Donc en fait, ce fameux i++ que l'on rentre dans une boucle for classique, qui s'écrit, alors je vais essayer d'en trouver une là, elle va être ici, je vais la ramener là, que l'on écrit ici, au lieu de le mettre en fait là, en fin de parenthèse ici, on l'ajoute directement dans le while. C'est comme ça que l'on écrit, c'est la différence entre le while et le for. Donc voilà, c'est comme ça que l'on écrit le while. Ce qu'il faut savoir, c'est que là j'ai mis i++, mais bien évidemment, alors attendez, je n'ai même pas chargé le code tout à l'heure, donc c'est juste pour vous montrer qu'il s'exécute bien. Donc là, je vais commenter. Oui, ce que je voulais dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire i++, vous pouvez également faire i+, 2, donc sans plus égale 2, et là on va de 2 en 2, et on va égal de 5. Voilà, là de 5 en 5. Vous pouvez faire exactement la même chose dans votre for. Donc l'autre chose ensuite, c'est le do while. Donc le do while, lui, est un peu particulier, car en fait on va exécuter le code au moins une fois, du coup, jusqu'à temps que l'on ait atteint ce que l'on veut pour stopper la boucle. Donc je fais un console log de i, je vais mettre, du coup, je vais commenter ici, je vais commenter là, et je vais réécrire le let. Donc je vais faire let i est égal à cas 0, console log, je n'oublie pas de faire i++, et je vais le faire tant que le i est supérieur à 10. Ce qui en fait est totalement faux. Le i là est égal à 0, il n'est pas égal à 10. Par contre là, si je mettais 11, le problème que j'aurais, c'est que là je vais partir dans une boucle infinie.
En fait, je vous explique. Là, si j'ai i qui est égal à 0, donc j'affiche une première fois le i, je passe ensuite à plus 1, et en fait, tout simplement, enfin, il voit que là, je suis égal à 1, et que je suis du coup, supérieur, enfin, que je ne suis pas du tout supérieur à 10. Du coup, il va tout simplement stopper le code. Le souci, c'est que là, si je mets 11, là, autant vous dire qu'on va boucler. Hein. Donc voilà, c'est juste ça. Mais du coup, le code est au moins exécuté une fois. Je vous le montre, voilà. I est égal à 0. Voilà. Oui, voilà, console log de 0. C'était pour vous montrer ça. Donc voici la différence entre le while et le do-while et comment est-ce qu'on parcourt un objet avec le for in. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire. Ça aide à faire progresser la chaîne. Donc voilà, merci beaucoup.